il y a un potentiel, il y a un vouloir. Mais est-ce qu'il y a une recette pour être un bon entrepreneur? Bonjour mes amis, première capsule de l'année 2018. Alors aujourd'hui j'ai choisi une thématique de certains points sur lesquels j'aimerais revenir. C'est en lien avec, Madame Ekel, comment est-ce qu'on fait pour être un bon entrepreneur? Alors, juste une petite statistique. En 2009, la population adulte québécoise était de 7% avec des intentions d'être entrepreneur. En 2017, devinez, plus de 21%. Yeah! Je trouve ça extraordinaire. Quel bon! Et là, on met les femmes, les hommes, hein, c'est les jeunes surtout. Je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a un potentiel, il y a un vouloir. Mais est-ce qu'il y a une recette pour être un bon entrepreneur? Bien, à mon humble avis, à moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. C'est d'abord une intention, c'est un état d'être, c'est une volonté, c'est une passion. Mais bien sûr, ça prend aussi une reconnaissance, la reconnaissance que nous sommes tous et chacun différents. Donc, nous n'allons pas être des entrepreneurs qui se ressemblent, nous allons avoir des projets différents, des êtres différents, avec des façons de faire différentes. Par contre, il y a quand même certains points qui sont communs aux entrepreneurs qui vont garder le cap, aux entrepreneurs qui vont réussir. Et ces points sont connus, reconnus, mais il faut vraiment vous les approprier. Il faut que vous ne les lâchiez jamais, parce que c'est vraiment la façon de garder le cap. Et malgré les défis, c'est ce qui vous ramènera toujours à la source. Alors, par exemple, si on dit qu'il faut faire preuve de persévérance, il faut faire preuve de façon de mener le cap, mais d'accepter les échecs et d'accepter les sacrifices. C'est pas évident. Vous savez que c'est pas évident. Hein? C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sachez que pour être un entrepreneur, il va y avoir des échecs, des sacrifices, des doutes, des peurs. Ce n'est pas juste de passer au travers. C'est de passer au travers. C'est aussi d'en retirer les leçons pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, être persévérant, accepter les échecs et accepter les sacrifices, accepter d'en faire. Et surtout, de ne pas s'identifier aux échecs. Alors là, ça c'est quelque chose qui... Ça revient tout le temps. C'est qu'on prend personnel les échecs. On se prend pour un échec. Eh bien, laissez-moi vous dire, un être humain n'est pas et ne sera jamais un échec. Par contre, un être humain vit des échecs. Et ces échecs-là sont faits pour apprendre. Alors, tirez-en des leçons et ne recommençons pas. Troisièmement, ce que je dis souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir avec des gens qui nous entourent? Savoir choisir ses partenaires d'affaires, savoir choisir ses fournisseurs, eh bien, c'est savoir s'entourer. Comment on sait s'entourer? Non, ce n'est pas une science exacte. Ça prend de l'intuition, mais ça prend surtout de l'écoute, de l'observation et savoir quelles sont nos valeurs intrinsèques pour savoir que peut-être tel fournisseur, ce n'est pas pour moi. Tel partenaire, ce n'est pas pour moi. Tel employé, ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas ni à votre passion, ni à vos valeurs, ni au but que vous allez poursuivre. Soyez à l'écoute, observez les gens lorsqu'ils parlent, écoutez les mots disent tellement de choses. Alors apprenez à être dans le mode écoute. Et un dernier point, savoir cultiver votre différence. On est unique. Les projets sont uniques, mais la compétition est de plus en plus forte. L'étau se restreint. Le monde entier devient comme une seule et même planète, n'est-ce pas? On se retrouve tous. Une idée qui a germé ici, un produit qui a germé ici, va se retrouver automatiquement ailleurs à travers le monde. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vous.
C'est votre différence. C'est comment vous allez transformer, appliquer cette différence-là à votre produit, à votre façon de faire, à votre service. Soyez différent. Et je vous laisserai sur cette remarque que j'aime beaucoup, c'est que si vous voulez être remarqué, il va falloir que vous soyez remarquable. Je répète, si vous avez envie d'être remarqué, soyez donc remarquable. Osez, foncez, et je vous souhaite tout le succès du monde. À bientôt, à la semaine prochaine.